Salut à tous et toutes. Aujourd'hui, dans un premier temps, je vais vous faire un petit retour sur des courriers que j'ai reçus. Bien sympa. Deuxième temps, vente de matériel divers. Et troisième temps, vente de voitures. Premièrement, je voulais remercier Max Print, qui m'a fait mes logos et qui m'a fourni ceci pour la machine Tombola. Sauf que sur la machine Tombola, la carrosserie, c'est pas des stickers qu'il y a dessus, c'est par l'intérieur, c'est peint. Donc ces stickers, je les garde de côté, précieusement. Ça peut faire une belle déco. Donc merci encore à toi Max. Ça peut faire l'objet d'une prochaine machine à monter. Ensuite, je voulais remercier Big Toff qui m'a envoyé un petit courrier avec quelques stickers. On a du RC Garage 68, un petit Savox, Max de RC. Donc là, je vais le mettre avec les autres personnes qui font des vidéos. Pop Toy. Racer RC Modélisme à qui j'ai acheté des choses et qui, j'ai même pas pensé lui demander un sticker. Donc il va aller à côté de l'autre boutique qui m'a fourni des stickers, c'est RC Team. C'est les seuls que j'ai pour l'instant. Et divers autres stickers. Il y en a un qui me fait bien marrer, c'est celui-là. Sauvez-moi, je roule en Rockterra. Donc celui-là, celui-là je le valide à 100%. Le Mani là, avec sa tronche. Voilà, donc merci à toi, c'est super sympa. Et puis il m'a filé un petit dépliant d'un coutelier qui est à côté de chez lui. Donc pour ceux qui sont curieux, c'est Lou Creuse. Donc, Big Toff, merci à toi. Si vous aussi vous avez quelques stickers d'autres youtubeurs, n'hésitez pas. Et puis moi de mon côté, j'en fais également profiter. Lui, j'en ai renvoyé quelques-uns et j'en ai envoyé à 2 autres personnes également déjà. Deuxième temps, vente de matériel. Donc là, il y en a au large. Allez, on commence direct par des batteries. Donc je les ai contrôlées. Les résistances sont OK, il n'y a pas de souci. J'ai 3 LiPo 2S et une LiPo 3S. J'ai une 6300 T2M, 6300 mAh T2M en 60C, en hard case, donc coque rigide. Celles-ci sont un peu gonflées parce qu'elles sont chargées à 100% et j'ai pas d'adaptateur, je ne me suis pas encore attelé à faire un adaptateur pour les remettre en stockage. Donc ça c'est 2S encore. Ce sont des Storm 6000 mAh 30C. Donc pour du crawler Scale ou de la petite 1/10, genre Tamiya, etc. Je pense que c'est tout à fait viable ces choses-là. Les taux de décharge sont pas importants, mais pour des petites machines et pour à la limite pour vos enfants ou même pour vous pour commencer, c'est très bien. Et là, une Zippy 4000 mAh en 45C. Toutes ces choses que je vais vous montrer là, c'est à la vente. Si vous voulez un lot, vous me contactez. Si vous voulez une chose, vous me contactez. N'oubliez pas, je vous le dis tout de suite, n'oubliez pas de compter les frais de port en plus. Je ne vous ferai pas cadeau des frais de port, parce qu'à chaque fois ça va être entre 6 et 7 euros au minimum. Donc je ne vais pas m'amuser à faire cadeau de 7 euros à chaque fois que je fais une vente. Donc n'oubliez pas, quand vous faites une proposition, de compter aussi les frais de port. Si vous me faites un gros lot, je pourrais peut-être les prendre en charge. C'est à voir, hein, d'accord? Je suis ouvert à la discussion, je vous le dis d'emblée là, je suis ouvert à la discussion. Ce que je vous demande, c'est de ne pas me prendre pour un lapin de 6 semaines. Et moi, j'en ferai autant. Je pense que vous avez compris là, depuis le temps que je fais des vidéos, sur ces quelques 2-3 mois là. Mon but, c'est pas de gagner de l'argent avec la chaîne, mais c'est de m'y retrouver et de pouvoir essayer plein de machines différentes. Les choses étant claires, on continue. Après les lipos, j'ai une carte de programmation B-Wing. Avec le petit câblage qui va bien, j'ai quelques petites bricoles dedans, là je vous laisse le lot entier là. Donc ça va pas que sur les variateurs B-Wing, ça va sur d'autres marques. Par contre, le tableau de réglage sera peut-être pas exactement le même, donc il faut trouver par rapport à votre variateur à vous. Si ça va pas dessus, il n'y a pas de risque que vous cramez votre variateur, c'est juste que ça fonctionnera pas, c'est tout. Pas de risque. Là vous avez 3 buzzers, des buzzers de fin de coupure.
de votre lipo. Donc en fait, si votre variateur est réglé trop bas ou que vous ne pouvez pas le régler, vous mettez ça, vous le réglez à 3,5, 3,6, 3,7 volts, et quand ça arrive à cette valeur-là, bah, ça bip. Et donc ça vous annonce qu'il faut arrêter de rouler. Ça vous évite de détériorer vos lipos. Donc là, j'en ai 3 dans le sachet, j'ai contrôlé, ça fonctionne. Ils sont neufs, ils sont encore en sachet et en sachet. C'est tout neuf ça. Ensuite, vous avez de la prise QS8S, donc avec anti-spark ou anti-étincelle intégré. Donc c'est ce qui était monté sur ma MCD XR5. Ça, il y a l'anti-étincelle intégré. Donc vous le branchez, il n'y a pas le petit arc électrique comme on peut entendre des fois sur tout ce qui est 8S notamment, et en 6S également, on l'entend. En 4S, j'ai jamais entendu. Mais à partir de 6S, on commence à l'entendre. En 6S, il n'y a pas de danger. En 8S, à ma connaissance, non. Par contre, à partir de 12S, il faut se méfier. Donc là, des prises comme ça, j'en ai 4. Et là, j'ai de la prise EC8 avec les connectiques, évidemment. Pareil, j'en ai 4 lots aussi. 4 paires. Donc c'est comme le C5, comme le C3, sauf que c'est la plus grosse taille. Voilà. Ensuite, j'ai du DIN. J'ai 2 sachets de DIN ici. Moi j'en ai en rab, donc j'en ai pas besoin. Là, j'ai une carte pour équilibrer les batteries. Donc ça, c'est ce que vous pouvez brancher en parallèle. Vous pouvez brancher vos lipos en parallèle et les recharger. Je ne me suis jamais servi comme ça parce que j'ai 2 chargeurs et ça me suffit. Mais si ça intéresse quelqu'un, c'est pareil, c'est à la vente. Cette chose, je ne sais pas ce que c'est. LED Power Supply. Je me demande si c'est pas un 3 sorties. En fait, il y a l'arrivée ici courant qui est plus que discutable. Je ne m'amuserai pas à le brancher comme ça là, c'est un peu dangereux parce que c'est complètement dénudé et le fil de terre va nulle part. Il est sorti. Mais la section cam me paraît assez fine. C'est du 1,5 là. Bref, et il y a 3 sorties ici. Je ne sais pas à quoi ça sert. S'il y en a qui savent et qui sont intéressés, à vendre. Mais ça devait servir pour la RC, je pense. Hein. Ensuite, j'ai 2 radios. Donc là, celle-là, je ne connais pas la marque ni le modèle. Tout ce qui est écrit, c'est Pulse en 2,4 GHz, tout ce qui est écrit. Et celle-ci, c'est une FlySky FS-GT2 avec son récepteur. Donc c'est un FSGR3E. Donc ça va ensemble. Il faudra que je reteste tout. Si vous êtes intéressé, vous me faites signe. Je teste et je vous dis si tout fonctionne bien. De mémoire, celle-ci fonctionnait. J'avais testé, il faut 8 piles, je crois, dedans. Oui, c'est ça, il faut 8 piles dans celle-là. Et l'R6. Là, la radio est avec un petit clou, mais ça peut dépanner. Et celle-ci, je pense que ça va avec le récepteur Carson. Parce que ça, c'est un récepteur Spectrum. J'ai un récepteur Spectrum SR310. Si intéressé, pareil, c'est à la vente. Le récepteur Carson Reflex, c'est tout ce qu'il y a. Donc c'est en 4 voix celui-là. Donc je pense que ça va avec ça. Ça doit être une radio Carson, je pense. Il faudra que je teste. Si intéressé, vous me faites signe, toujours pareil. Et là, enfin, des roues 1/10. Donc ça sera peut-être destiné prioritairement aux gens qui voudront les véhicules après, mais j'ai des roues 1/10 là. Donc pour TT 1/10, donc type Truggy, hyper TT. Il y a des roues pistes qui sont encore en très bon état. Donc celles-là, c'est des Velocity, les Medial Pro. Et après, j'ai 18 roues buggy, j'ai compté avant. J'ai 18 roues buggy. Alors toutes les roues ne sont pas encore bonnes, hein. Il y en a qui sont HS, qui sont à décoller là, à virer et à remplacer. Alors c'est des roues, voilà, il y a des roues viables quoi. Il y a des roues qui sont encore bonnes, celle-là est encore bonne. Par contre c'est pas le même dessin, c'est pas la même taille. Donc il y a un tri à faire. Je peux vous faire un prix sur le lot. Ça sera du pas cher, mais tout l'argent récupéré me servira à racheter de nouvelles machines. Et pour finir, j'ai ces 2 carreaux, 1/8, entre 33 et 35 d'empattement, ici, entre les deux roues. Donc ça, pour du 1/8, si vous avez une voiture 1/8 piste, ou pourquoi pas tout terrain, mais bon, remarque vu l'état, ça ne fera pas plus mal que ça.
Mais là, concrètement, c'est pour économiser une belle carreau que vous avez éventuellement. Ben, vous mettez ça dessus et puis ça vous économise votre belle carreau. Moi, ça va sur aucune de mes voitures. Et je compte pas racheter de pistard d'un 8e. Du moins, pas du tout pour l'instant. C'est pas du tout prévu. Donc il y a celle-là, une Mercedes. Et puis celle-là qui ressemblerait un peu à une Ferrari. Je sais pas trop à quoi ça ressemble. On peut dire Ferrari. Allez, faisons rêver. Donc c'était sur une Mugen ça. Voilà. Donc elles sont abîmées, elles ont vécu. Hein. Mais les points de fixation sont bons. De toute façon, en général, il faut repercer pour mettre au bon anthrax. Et ça peut dépanner. Voilà. Donc si intéressé, pareil, vous me faites signe. J'ai arrêté de dire ça à chaque fois. Et on va passer au véhicule. Troisième partie, la vente de véhicule. Donc là, le Losi 8 4.0. Excellente machine, franchement fiable. Je lui ai mis quelques pelles quand même. Tous les véhicules seront vendus révisés avec vidéo à l'appui, comme je l'avais fait pour le Hobao Hyper 10 SC que j'avais envoyé à Géo et qui avait été, d'après ses retours, très content. Il avait mis des commentaires, il n'y avait aucun problème. Donc je veux que ça continue comme ça. Tous les véhicules que je vends, je veux que la personne qui les achète soit au courant de ce qu'il y a, les problèmes qu'il peut y avoir, parce que les machines ne sont pas neuves. Par contre, s'il y a un souci, je vous le dis. Niveau extérieur, le châssis est plutôt en bon état. Il y a un petit skid plate qui va être le pare-choc, ça équivaut de skid plate à l'avant. Il y en a un à l'arrière, par contre en plastique. Sinon, il est en très bon état, légèrement rayé, mais utilisation normale. Hein. J'ai pas fait n'importe quoi avec. Le peu que je l'ai utilisé, j'ai roulé 3 fois avec pour l'instant. Moi, j'ai eu un problème. Il était en 3S quand je l'ai acheté. Et je me suis dit que j'allais passer direct en 4S. Machine de 3 kg. Au final, je la trouvais plus lourde que. Mais j'ai l'impression que c'est plus lourd que ça quand même. Même si je l'ai pesé, enfin, j'ai un doute quand même. Comparé au e-Performer. Bref. Ce moteur acheté sur AliExpress, le Tsaido 2200 kV là, en 4274, je l'ai couplé au variateur du Kyosho Scorpion XXL en 120 ampères. Mon souci, c'est que celui-là, je l'ai cramé. Du coup, j'ai passé un deuxième moteur, le même, parce que j'avais acheté 2 fois le même. Il a super bien marché pendant 2 minutes, du feu de Dieu. Et puis au bout de 5 minutes, il a commencé à ralentir. Et là, je me suis dit stop, j'arrête là. Le problème, c'est que j'ai pas la notice du variateur. Donc je sais pas s'il est vraiment compatible avec ce moteur. J'ai un gros doute du coup. Je me suis dit que c'était un problème moteur, qu'il avait un défaut et que j'avais... C'est un moteur à 30 et quelques euros acheté sur AliExpress. Donc je me suis dit, bon voilà, je suis tombé sur le mauvais. Mais là, ça commence à refaire le même avec celui-là. Du coup, pour pallier à ça, si l'acheteur veut la machine complète avec le cerveau Spectrum pardon, et l'électro, ben moi je vais lui mettre ça, qui est tout neuf. J'ai reçu il y a 10 jours, un Quick Run 10 BL 120. Donc celui-là il prend de 2 à 4S. Moi je vais le monter, je vais le retester, voir si c'est pas le moteur. Mais c'est pas le moteur, c'est sûr, c'est le variateur qui va pas. Et là je suis sûr que ce variateur là ira avec le moteur. J'ai regardé la notice, ça sera ok. Donc pour cette machine là, qu'est-ce que j'ai à signaler? Hormis là, elle est déchirée à ce niveau là, la carreau, le précédent propriétaire avait mis du scotch là. Bon, le scotch a fissuré, mais elle tient bien comme ça la carreau. Franchement, elle bouge pas. Hormis ça, j'ai rien à signaler sur la machine. Elle est nickel. J'ai même pas refait les diffs ni les amortos, mais pour la vente, je les ferai au choix de l'acheteur. Et s'il me laisse le choix, je le ferai moi-même. La configuration, il faudra juste me dire l'utilisation. Et j'essaierai de faire au mieux. À moins que vous sachiez déjà ce que vous voulez dedans. Donc cette machine-là, elle est en vente. Au choix. Et en plus, j'ai des pièces avec. J'ai les cardans avant avec les porte-fusées complets. J'en ai 2. Il suffit de regarder la vidéo d'unbox de la machine. Tout ce que j'ai eu avec, je leur redonne avec. Sauf que je passe du 3 au 4S maintenant. Elle sera en 4S celle-là.
Si vous la voulez en 3S, je vous la remets en 3S. Au choix. Vous me dites ce que vous voulez et je m'adapte. Et on adapte le prix en fonction de ce que vous voulez. Si vous voulez des roues en plus, ben on met des roues en plus. Enfin voilà, on fait ce que veut l'acheteur. Ça c'est pour le Ziec 4.0. Ensuite on passe au Bao Hyper 10 TT. Donc celui-là, je l'ai roulé 3 fois également. Donc très bonne petite machine. Si ce n'est que, à mon goût, elle manque un peu de pêche. Mais si vous commencez ou si c'est pour votre enfant, c'est tip top. Hein. Pour commencer, c'est super sympa. Moi, le variateur, je le trouve un peu petit. Et j'arrive pas à faire de réglage dessus. Je vois pas comment le régler. Je sais même pas si c'est réglable. Et je connais pas le modèle. Il n'y a aucune info. Du coup, j'ai recommandé deux variateurs 3S. Donc je vais mettre un variateur 3S à la place en 80 A. Là, c'est un 60 A qui sera compatible avec ce moteur-là. Et du coup, si vous le voulez, ben, je vous mets le combo que vous voulez. Soit je vous laisse celui-là, mais qui a pas trop de pêche et que j'arrive pas à régler. Ou alors je vous mets le nouveau variateur avec. Et puis on roule. Je referai juste pas les amortos parce qu'ils sont parfaits comme ça. Par contre, je referai les diffs pour la vente. Là, les amortos, du coup, ils ont 3 packs, donc ça sert à rien de les refaire, ça serait un peu idiot. Et la machine est hyper souple comme ça, enfin, vous l'avez vu sur mes tests pistes là. Moi, je l'adore comme ça, c'est hyper smooth à l'avant, à l'arrière, là, elle remonte bien, enfin, génial. Très bonne petite machine. Et je vais en monter un deuxième. J'ai toutes les pièces à l'arrière, je ne sais pas si vous les voyez à la caméra, j'ai toutes les pièces derrière pour en monter un deuxième. J'ai juste commandé chez RCRC Modélisme un châssis et un lot d'amortisseurs avant qui me manque. Donc je revendrai une deuxième bientôt. Enfin bientôt, une fois que j'aurai reçu les pièces et que j'aurai monté. Je pense pas que je vais faire ça d'ici quelques jours. Niveau extérieur, le châssis, celui-là, il est en super état. Il est vraiment super état. Tout ce qui est partie cycle, les cardans. Alors les cardans, ouais, les cardans sont un petit peu bananés quand même. Ils sont un petit peu voilés. Donc ça, je les détordrai, pareil, pour la vente. J'aurai de la pièce disponible en plus, parce qu'il y en a plus qu'il n'en faut pour un seul. Là. Donc en plus, je vous donnerai de la pièce de rechange, etc. Enfin, il y a moyen de se faire un petit lot sympa. Idem, vous connaissez la réplique. Si intéressé, oui, vous me contactez. Allez, on finit avec la dernière. Et celle-là, je pensais pas la vendre. Sauf que là, ça fait plus de 2 mois que je ne l'ai pas roulé. Et maintenant, je roule la VTE2 et la R5 Turbo. Bah, quand je vais sur le parking pour rouler les deux grosses, celle-là, au final, j'ai moins l'envie en fait. Même si elle est très sympa et au final, c'est bien parce qu'on peut rouler à peu près partout. Alors dans la rue, méfiez-vous parce qu'un trottoir ou quoi, c'est vite arrivé. Donc méfiez-vous vraiment dans la rue. Parce que ça va comme assez vite, elle roule en 3S celle-là. Après entre 60 et 70 environ. J'ai jamais poussé à fond. Mais ça roule vite quand même. Donc méfiez-vous. Par contre, sur un petit parking du style les parkings Lidl, Castorama, etc., là, enfin, un petit parking, ça suffit largement. Vous mettez quelques plots et vous faites un petit circuit, c'est top. C'est excellent. Deux carrosseries, soit une, soit les deux, au choix. Donc là, c'est une BT Design. Et puis là, c'est une carrosserie d'origine Tamiya. Donc ça, c'est moi qui les deux, je les ai peintes d'ailleurs, avec les stickers, etc. La Tamiya, c'est une TT02R. Donc c'est la version améliorée de la TT02. Ce qu'il y a d'origine, c'est les amortisseurs hydrauliques. Et elle est montée entièrement sur roulement. L'arbre de transmission, là, entre avant et arrière, est en alu. La platine du moteur est en alu. Dedans, vous avez un combo surpasse Hobby 80 A avec un moteur 36 par 50. La couronne grande vitesse en 64 dents. Franchement, c'est une belle petite bête. La barre de stabilisatrice en haut, là, ou la barre de renfort, je ne sais pas trop comment elle s'appelle celle-là, elle est en carbone. J'ai mis une petite boîte pour la réception parce qu'il n'y en avait pas d'origine. Enfin, s'il y en a une, mais c'est la boîte Tamiya, je la trouve pas terrible. J'ai préféré mettre ça. La direction en alu, du joli matos.
Et le châssis, vous voyez, il est très légèrement rayé là. Je sais pas si on va bien le voir. Il est très légèrement rayé, mais j'en ai pris grand soin, franchement. Et si je reprenais une petite 1/10, ça serait pour faire du circuit au domaine Bois de Rose. Il y a une petite piste rallye. Et je ne me vois pas faire ça avec une TT02R. Enfin, ça me ferait mal au cœur. Vous avez les portes-fusées également arrière en alu, j'avais oublié. Les imitations de disques de frein. Enfin, franchement, c'est une belle machine. C'est vraiment une belle machine. Le châssis, pour info comme ça, juste le châssis, sans carrosserie, sans électronique, il coûte 170 € dans ces eaux-là. À quelques euros près, je pense pas me tromper. Je vous laisse les roues type BBS dorées dessus, qui vont très bien avec la carreau Subaru. Je peux vous laisser le jeu de roues d'origine. J'ai les 4, hein, mais c'est les jeux de roues d'origine. J'ai roulé une fois avec. C'est roues Tamiya, vendu avec tous les kits. Donc voilà, pareil, c'est au choix. Vous me dites ce que vous voulez et on adapte le prix en fonction. Je reviens une dernière fois sur les prix. J'insiste, je ne cherche pas à vous arnaquer. Faites-en de même. Je suis ouvert aux négociations, mais il ne faut pas tomber dans l'abus, quoi. Ne me proposez pas 50 € pour la Tamiya ou 100 €. Je ne la lâcherai pas, je ne laisserai pas partir à 100 € celle-là, qu'on soit bien clair. 150 pour 150 le lot complet, ça sera non aussi. Regardez les prix, regardez ce que ça vaut, regardez sur le bon coin. Voilà, vous verrez vous-même. De plus, les pelouses adaptées, comme ça on peut monter cette carreau là. Et là, vous avez les deux petits clips à l'arrière. Là. Vous avez les deux petits clips à l'arrière, vous enlevez le scotch, vous les baissez. Et comme ça, vous pouvez mettre l'autre direct dessus. Ça évite de faire les adaptations parce que c'est pas forcément les mêmes carreaux. Elles sont pas aussi hautes l'une que l'autre. Donc moi j'ai fait un petit système pour pouvoir les adapter les deux. Voilà, tout ce que j'avais à dire, ça fait long, ça fait une grosse vidéo. C'est pas dans mon habitude de faire des trop longues vidéos. Mais voilà, au moins vous voyez tout ce qu'il y a à vendre. Et donc une fois que tout ça sera parti, ben, je pourrais repartir sur d'autres projets. Allez, une bonne journée à toutes et tous. Mon mail en description. Et puis je vous attends. Salut!